Bonjour. J'aimerais parler de la vision extrêmement réductionniste que nous avons à notre époque de ce qu'est l'intelligence, ce qu'est réellement l'intelligence, parce que vous avez là, certainement remarqué que il y a des gens qui peuvent avoir là, 140, 145, 160 de QI et qui pourtant sont tout le temps dans de la souffrance ou sont tout le temps au niveau là, de leur expérience personnelle pris avec des problèmes. Il y a des gens qui sont itinérants et qui ont 120, 125 de QI et qui sont incapables de gérer leur sensibilité, par exemple, et où vous avez des gens extrêmement intelligents, mais qui vont agir d'une façon parfaitement stupide. Pourquoi? Parce que l'intelligence et la conscience, ce n'est pas la même chose. Et c'est quand l'être humain entre dans son intelligence qu'il devient conscient, au sens où quelqu'un de réellement intelligent ne tombe pas dans la rue, mais même là, comme c'est lié à des défauts de ce qu'on pourrait appeler l'âme, ça n'enlève pas de l'intelligence là, à ce niveau-là. Quelqu'un d'extraordinairement intelligent peut être pris dans une expérience qui est liée au fait que tout simplement, il y a des blessures dans ce qu'on pourrait appeler l'âme, où il y a une mauvaise gestion, où il y a un trop plein de sensibilité au niveau d'une gestion qui ça devient ingérable. Et ça, c'est terrible. Ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler entre guillemets, la comédie humaine qui n'est pas drôle. Qui n'est pas drôle. Et vous avez aussi des gens qui ont des QI très moyens et qui pourtant vont toujours se débrouiller, vont toujours réussir à vivre convenablement. Pourquoi? Parce que même si leur intelligence au niveau là, de ce qu'on considère comme de l'intelligence est moindre que celle d'autres, ces gens-là sont dans leur intelligence, au sens où il y a une conscience réelle. Si vous prenez là, le cas de René Guénon, qui est un homme extraordinairement intelligent, un érudit là, avec une intelligence, cet homme-là était une encyclopédie vivante. Il a fait partie de la franc-maçonnerie pour ensuite en sortir et dénoncer des choses sur la franc-maçonnerie. Il a ensuite été dans des groupes spirites pour ensuite parler de ce qu'il y avait de malsain dans les phénomènes qu'on pourrait dire spiritoïdes, de ces manifestations-là. Il a été en lien avec la théosophie pour ensuite publier et mettre à jour des choses qui devaient être dénoncées par rapport à la théosophie. Et à chaque fois, René Guénon a mis en lumière des choses, mais pourtant, quand il est arrivé dans l'étude de l'islam, il s'est converti à l'islam, il est déménagé, il est allé vivre en Égypte et il est devenu un musulman très carré jusqu'à la fin de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est tombé dans le piège de la vérité, parce que cet homme-là était extrêmement sensible, c'était une intelligence, une grande sensibilité, et il était spiritualisé, même s'il y avait chez lui une objectivité, il y avait chez lui une intelligence lumineuse. Cela ne garantit pas contre les pièges liés à ce qu'on pourrait appeler l'âme, parce que, encore et même aujourd'hui, l'être humain comprend très mal la différence entre l'âme et l'esprit. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Qu'est-ce que c'est que l'esprit? Et même si des gens en ont parlé, c'est tellement subtil, c'est tellement difficile à intégrer. Et au niveau de la différence entre l'intelligence et la conscience, comme ces processus-là ne sont pas connus de l'être humain encore d'une façon intégrée, là, il y a encore des pièges. Et c'est pourquoi j'insiste tant sur l'individualité, sur le fait qu'il n'y a pas de maître, que de ne... Parce que maintenant que certaines choses qui ont été apportées par rapport à l'instruction supramentale sont enregistrées sur des plans mémoriels, il va y avoir là, des philosophies liées à ça, il va y avoir de la spiritualité liée à ça, et possiblement qu'en ce moment même, il y a des sectes qui se servent du matériel lié à l'instruction supramentale, c'est-à-dire des collectifs qui, qui existent par une intersubjectivité. C'est pourquoi je parle là tellement de l'individualité, de l'importance de l'individualité et aussi du fait que il reste des choses à dire qui n'ont jamais été dites. Si je dis que le plan mental est une mentalisation, c'est une mentalisation du systémique et le plan psychologique est une individualisation du plan mental. Et là, si on fait, là, si on met ça grossier, mais même là, ce que je dis là
Je n'aurais pas assez d'une vie pour en parler, et même là, ça pourrait desservir. Ce que je dis là pourrait desservir au sens où, si c'est pris comme une interprétation psychologique, et bien encore là, même ce que je dis pourrait servir longtemps après que je l'ai dit, pourrait servir à créer du philosophique, du spirituel, du sectaire. C'est là qu'est le danger. Et si quelqu'un d'aussi brillant, d'aussi lumineux que René Guénon s'est pris le pied dans un piège qui, à moi, m'apparaît comme quelque chose d'aussi gros, d'aussi évident, j'ai eu un parcours où je me suis pris les pieds, où je me suis fait avoir, et puis avoir, et puis avoir, et c'est comme ça que, au fil du temps, maintenant, jamais je ne voudrais appartenir à quoi que ce soit d'un collectif. Et pourquoi j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de maître, qu'il n'y a pas d'occulte, qu'il n'y a pas, parce que c'est là où ça devient dangereux. Et puis de toute façon, aujourd'hui, là, une expérience là, étrange qui est arrivée, ben étrange. J'ai une, euh, j'ai une voisine qui est beaucoup trop sensible et qui vit des épreuves dans sa vie et j'ai dû appeler la police pour qu'elle soit hospitalisée. Et ça ne me fait pas plaisir de faire ça, mais je ne pouvais pas faire autre chose. Je ne pouvais pas faire autre chose parce qu'elle était un danger pour elle-même. Je ne la connais pas, mais je vois suffisamment clair pour voir que des gens devaient la prendre en main. Et c'est là où j'ai encore de la programmation qui me dit que j'interviens dans l'expérience de quelqu'un d'autre, mais les gens qui ont discuté avec elle ont vu, comme moi, qu'elle devait être prise en charge et que ça n'allait pas bien. Donc, c'est là où ça prend un discernement. Quand faut-il intervenir dans l'expérience de l'autre sans que ce soit un manque de respect? Eh bien, c'est quand l'autre devient un danger pour lui-même, mais au niveau des choses, par exemple, comme la croyance, la spiritualité, ça devient encore plus délicat. Là, c'était une question de l'émotivité de quelqu'un, de son expérience émotive. J'ai vu que elle ne pourrait pas gérer le grand trouble là, qui. Et puis je ne la connais pas, je ne lui ai même pas parlé, j'ai simplement vu. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, je vais appeler, je vais m'arranger pour que les services sociaux la prennent en charge parce que, mais l'être humain, à certains niveaux, est incapable de se prendre en charge. Même des gens qu'on peut considérer comme parfaitement fonctionnels, parfaitement sains d'esprit, rendus à certains niveaux, avec un certain matériel, avec certaines choses, avec certaines réalités qu'il interprète psychologiquement, l'être humain n'est pas encore capable de se gérer lui-même. C'est pourquoi aussi je ne critique pas, j'essaie de ne pas critiquer les gens par je dis ce que j'ai à dire, je n'ai pas c'est là où il y a, ça prend un discernement là, très très fin. Je manque de discernement, c'est arrivé souvent, mais le fait de manquer de discernement fait que plus tard, j'en manque moins. Là, si je me retrouve dans la même situation, eh bien, je suis plus apte là, à juger. Pas juger au sens d'un jugement d'autrui, mais juger au sens d'avoir du jugement. D'avoir du jugement, d'avoir du discernement. Donc, si vous prenez là des gens comme René Guénon, qui s'est converti à un moment donné à l'islam parce que c'était quelqu'un d'une grande sensibilité, c'était quelqu'un que, qui était, là, si on peut dire, sous régence animique, qui était très sensible, et puis quelqu'un comme ça, on ne peut pas, là, parce que si vous essayez d'intervenir auprès d'une personne comme ça, on essayait de, même si c'est quelqu'un de très intelligent, que vous essayez de lui expliquer qu'il y a un manque d'objectivité, que la personne est en train de. Et la- nous n'avons pas le droit. Nous n'avons pas le droit de dire à quelqu'un qu'il se trompe, car il se trompe lui-même. L'expérience est particulière, ça appartient au particulier. Étant justement, tant que l'individuation ne sera pas complète sur Terre, il va falloir avoir un respect de l'expérience d'autrui. Nous n'avons pas à dire telle ou telle religion est dans l'erreur, parce que de toute façon, au niveau du supramental, si vous regardez René Guénon, il est tombé dans le piège de la vérité.
est persuadé que ça, c'était la vérité. Quelqu'un qui, par exemple, là, au niveau du supramental, s'est su que la vérité, le vrai, le faux est une polarité et que il ne faut pas croire qu'au-delà de ça, il y a le réel et que tout ça sont des pièges, ce sont des interprétations liées aux aspects animiques dans l'être humain, mais nous n'avons pas le droit de dire aux gens qui choisissent une religion, par exemple, qu'ils se trompent. Mais en tant qu'individualité qui s'exprime, nous avons le droit de dire qu'ils se trompent si nous n'abordons pas les gens en particulier. C'est là le respect de l'expérience d'autrui. Si, quand quelque chose est une vérité, et c'est que la vie, le réel, c'est quelque chose qui est perçu individuellement, tandis que la vérité est toujours liée à de la mémoire des collectifs. Dès que quelqu'un a le mot vérité en bouche et qu'il insiste beaucoup, là, la vérité c'est ci, ça et telle autre chose, ça c'est faux, on peut voir là l'influence des collectifs. Cet être-là n'a pas d'individualité réelle, comme René Guénon, aussi cultivé qu'il était, aussi intelligent qu'il était, n'avait pas d'individualité réelle, sinon il ne se serait jamais. Il n'aurait pas lâché la mémoire de sa gang pour adopter la mémoire d'une autre gang, parce que la mémoire, ce n'est pas l'individu réel va sortir de toute mémoire, pas au sens où il n'aura plus de culture, il n'aura plus de connaissance du passé, il ne comprendra pas, mais au sens où il ne s'attachera pas émotivement à ces formes-là, tout simplement. Tout simplement. Si je regarde par exemple un documentaire sur la Corée du Nord, sachant que le président fondateur, là, Kim Il-sung, le père de Kim Jong-il et le grand-père de Kim Jong-un, a été nommé président éternel, qu'il est embaumé dans un mausolée comme Lénine, et techniquement, la Corée du Nord est dirigée et a à sa tête une momie dans un mausolée. Je sais très bien quel genre de forces sont derrière ça. C'est pareil pour le corps de Lénine en Russie, qui est dans un mausolée à pyramide tronquée et qu'il faut tourner autour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je reconnais tout de suite quel genre de force est derrière ça, quel genre de... Mais le peuple nord-coréen, le peuple russe, au niveau là, des populations, j'ai de l'amour pour ces gens-là. Ce sont ce sont des gens comme vous et moi, c'est simplement qu'ils sont conditionnés par une mémoire collective et ils sont dans un milieu qui les pollue dans le niveau du psychique et de toute façon, c'est pareil partout sur Terre. C'est pareil partout sur Terre. Quand je regarde les Québécois, j'en vois de la pollution, il y en a beaucoup. Et même il y a des gens qu'il n'y a rien que ça, que de la pollution. Si on leur enlève la pollution, il n'y a plus, ils ne pourraient pas là, être fonctionnels sans pollution. Donc, rendu à ce point-là, nous devons d'avoir un respect pour l'expérience individuelle d'autrui. C'est pourquoi jamais je n'imposerai ce que je dis, je ne peux pas. Mais nous devons comprendre que ce qui a été apporté par rapport à l'instruction du supramental au Québec est aujourd'hui enregistré sur des plans mémoriels et que ça va servir à créer du philosophique, du spirituel, du sectaire. C'est certain. Le tout pour le tout va être joué. Donc, les forces oppositionnelles par rapport au réel sont déjà en place. C'est pourquoi je fais attention et puis on pourrait dire que c'est fort dommage et puis déplorer ça, mais au fond, nous savons que c'est comme ça et nous savons que ce sera comme ça encore longtemps. Et je ne verrai pas de mon vivant, le, je ne verrai pas de mon vivant un collectif créé par des individualités réelles au niveau là, au large là. Nous n'en sommes pas là. Donc les attentes à ce niveau-là peuvent être dangereuses.